ku jàng histoire sainte yëg ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba muy ñëw tala al badru bi muy ñëw Médine xamuñu ko waaye dégg leeram di ko woyal tala al badru te nga dégg ne màkk gi mu juddoo dañ ko weddi woon waaye tey man moment yii ni moment yooyu kese la may fàttali dama naan man su ma ko dundulee tey jii ñeme naa ne man dund naa ko ci baatin parce que tey moment yi loolu kese la may fàttali fu mu mës a dem nag bañ koy allahu nurullaahil mouvement de foule bi nii man tala al badru kese la may fàttali pour wane ne ndono dafa am foule yi nag mën nañu bëri waaye foule yi bokkuñu ku fi taxaw yëg da ngay yëg ne yow leer a fi nekk. Les 48 heures de Dakar s'imposent comme un rendez-vous incontournable de la Daïratul Iman. Cet événement a tenu la capitale sénégalaise en haleine les 19 et 20 juillet 2025. Pour cette 4e édition, c'est le terrain ACAPES des Parcelles Assainies et le terrain Nations Unies de Cambérène qui ont eu le privilège d'accueillir l'honorable Seydi Mohamed El Cheikh. Cette année encore, MCTV s'est fait témoin de ce moment d'exception sous le thème « La Tijaniya, lumière de l'âme ». La lumière, justement, se renforce à Dakar avec l'acquisition récente d'une zawiya aux Parcelles Assainies par la Daïratul Iman. Un lieu de prière et de ferveur, un espace de transmission et de cohésion. Siège du Daïratul Iman Dakar, bi nga xamné mom la Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh am fii nii. Le nouveau siège de Seydi Mohamed El Cheikh, situé aux Parcelles Assainies unité 11, est un grand pas en avant pour la Daïratul Iman. Auparavant, nous faisions nos rencontres à Liberté 6. Maintenant, nous avons notre propre siège où nous pouvons effectuer nos actes de dévotion. C'est toujours gratifiant pour un musulman d'avoir un endroit dédié à ses pratiques cultuelles. Nous sommes l'imam et agissons sous la coupe de Seydi Mohamed El Cheikh en ce lieu. Un endroit où nous effectuons tous les jours, du lundi au dimanche, nos 5 prières journalières ainsi que nos séances de wazifa quotidiennes. Il nous permet également d'accueillir nos séances de zikr du jeudi et nos hadratul Jumu'ah du vendredi. C'est aussi un espace pouvant accueillir des rencontres liées à la Daïratul Iman de Dakar, à ses activités ou à l'organisation de ses événements. À quelques jours de l'événement, l'effervescence gagne déjà les membres de la Daïratul Iman. Aux Parcelles Assainies comme à Cambérène, les préparatifs vont bon train. Tout le monde s'active autour d'un idéal commun, la réussite de ce grand moment de spiritualité. Une organisation à la hauteur de l'événement portée par la jeunesse consciente de la Daïratul Iman. Pendant ce temps, à Saint-Louis, à Médina Cheikh, on s'apprête. C'est sous un soleil de plomb, témoin de sa foi et de sa détermination inébranlable, que l'imam al-Mahdi, Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh, quitte sa cité bénie. Seydi Cheikh ya jaraway doomi Cheikh ya bare may al-Mahdi ya jantu tay nuru zaman bi yaksina. Seydi Cheikh ya jaraway doomi Cheikh ya bare may al-Mahdi ya jantu tay nuru zaman bi yaksina. Seydi Cheikh ya jaraway doomi Cheikh ya bare may al-Mahdi ya jantu tay nuru zaman bi yaksina. Seydi Cheikh ya jaraway doomi Cheikh ya bare may al-Mahdi ya jantu tay nuru zaman bi yaksina. borom leer gi dootul fay ci tolu Cheikh nga mas di bay te sentu woo si ab fay firndeel nga ni ay dono. Seydi Cheikh ya jaraway doomi Cheikh ya bare may al-Mahdi ya jantu tay nuru zaman bi yaksina. Kulamin dañ di
dinay naxoo taalibe walis di ko jay kuru xam seetlu xam na ni tey ngandi jamono yekk si na Seydi Cheikh yaa jara way. À son arrivée à Dakar, c'est toute une foule qui l'attend. Une marée humaine portée par l'amour inconditionnel envers ce guide qui fait goûter à la lumière originelle de la Tijaniya. Une ferveur sans égale, captée dans toute son intensité. Seydi Mohamed El Cheikh nous livre ses impressions. Wa alaykoum salam, Haj Malik. Nous te faisons nos ziyaras. Masha'Allah, nous arrivons à l'instant aux Parcelles Assainies, plus précisément ici au terrain à Capes. Nous avions l'habitude, lors de nos sorties pour la mission, d'être escortés par les couleurs de celle-ci. Il s'agit des drapeaux sur lesquels il est inscrit l'hymne de la Révolution des Lumières. Allahu Nurullahi la ilaha illallah. Nous étions également accompagnés par des drapeaux palestiniens, car la cause palestinienne nous est chère. Et les musulmans du monde devraient se mobiliser derrière le peuple palestinien. Malheureusement, beaucoup n'y accordent pas d'intérêt, alors qu'on assiste actuellement à un génocide dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous avons apporté les drapeaux de la République islamique d'Iran, car c'est certes un pays à majorité chiite, mais nous ne tenons pas compte de ces considérations entre chiites, sunnites, soufis, salafistes ou bien wahhabites. Ce qui compte pour nous avant tout, c'est qu'ils sont des musulmans. Ils prient comme nous, jeunes, s'acquittent de la zakat et font le pèlerinage à la Mecque. Nous les considérons donc comme des frères musulmans et c'est pour cette raison que nous avons aussi des drapeaux iraniens ici à Capes en signe de notre soutien suite à l'agression que ce pays a subie récemment. La cohésion et l'unification islamique sont ce que le prophète, paix et salut sur lui, a toujours prôné au sein de la Oumma islamique. Il disait que notre force réside dans notre union. Et dès lors que nous serions divisés, nous serons à la merci de nos ennemis. En tant que rassembleur, je me tiendrai toujours aux côtés du musulman qui subit une oppression. Ceci, quel que soit l'endroit où il se trouve et quelle que soit sa confession. yow sang bi xam naa ni yaa fi toogal suñu borom ñu war a jukk ànd ak yow ci mission bi la Yàlla jox ñun ñu war a jukk ànd ak yow ci mission bi la Yàlla jox yaa Mawlana yaa Imam al-Mahdi al-Muntazar. Le samedi 19, la première conférence se tient aux Parcelles Assainies. Comme à l'accoutumée, elle a été précédée par la prière du Maghrib, suivie de la Wazifa et de la prière d'Aïcha. لا إله هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Fidèle à lui-même, l'imam al-Mahdi a encore séduit son auditoire. moo tax ñu ni suñu jëlee cadre lumière. Mais dans la Tijaniya, tout est lumière. Tout est lumière en Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani. Certains dignitaires préconisent de ne se laisser entraîner que lorsqu'on est sûr que la voie que nous empruntons
à la lumière comme soubassement et non l'obscurantisme. Lorsqu'on choisit sa voie, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani nous remet d'abord la Salatul Fatihi, qui est la centrale de toutes les lumières. Puis il nous donne l'istighfar, qui est le fondement de toute lumière dans la mesure où il permet à l'homme de se purifier, ainsi que le Haylallah, qui est une condition sine qua non pour l'agrément de l'âme. Enfin, il nous confère le privilège de tisser un lien de proximité et de connexion avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses infinies lumières, grâce à la Jawharatul Kamal, perle de la perfection. D'ailleurs, lorsqu'on se penche sur la Jawharatul Kamal et la manière dont elle a été façonnée, on se rend compte de sa primauté en matière de sainteté. C'est le singulier. En définitive, tout ce que nous transmet Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu n'est que lumière. Ces discours exceptionnels sonnent tel un viatique, un guide de conduite en cette fin des temps. La Tijaniya, lumière de l'âme. Pour dire vrai, tous ceux qui l'ont écouté aujourd'hui ont reçu un enseignement de grande importance, surtout la jeunesse qui devrait davantage s'engager dans les valeurs que cette voie spirituelle incarne. Les attitudes, les comportements et les actes que cette voie prône, Sangbi les a tous enseignés aujourd'hui. Celui qui écoute et suit ces enseignements, fatabarakallahu, y trouvera un bénéfice dans toutes les situations, quelle que soit sa condition. Car la Tijaniya, comme il l'a dit, est un comportement, une manière d'être, mais aussi des actes concrets qui apportent du bien-être dans toutes les circonstances. Donc nous espérons pour tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, y compris moi, en tirer le profit à long terme. On sait tous que la lumière, c'est ce qui éclaire. Donc, la Tijaniya est une lumière pour l'âme. Car l'âme a déjà été liée à son Seigneur dans le monde des esprits, ou Alamul Arwah. Lorsqu'Allah lui a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et qu'elle ait répondu « Oui, bien sûr ». Donc, en venant dans ce monde, nous devons en donner la preuve. Et cette preuve, c'est précisément la voie de la Tijaniya, la voie de la vérité, Tarihatul Haq, en la baraka de la prière de la Salatul Fatih. La voie de la Salatul Fatih, c'est le chemin de la vérité. Fatabarakallahu, aujourd'hui nous avons bouclé le premier jour des 48 heures de Sangbi à Dakar, ici aux Parcelles Assainies. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a répété ce qu'il avait l'habitude de faire, et c'est uniquement redonner vie aux âmes, enseigner et transmettre le savoir, apprendre aux disciples le culte de Dieu, raviver l'amour du bien, faire aimer Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu, faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire aimer le service de Dieu. C'est là sa mission, son but. Aujourd'hui, les cœurs sont contents, les âmes ont reçu leur part, fatabarakallahu. Il a purifié les âmes. Demain, nous irons à Cambérène, la communauté de Cambérène l'attend et nous irons à sa rencontre. En effet, le lendemain, c'est Cambérène qui accueille la seconde conférence. Tijaniyatul Uzna yonen be korangal may def ko mu def sang ja haqiqatul nasrul ba
autre format, mais toujours une ferveur à son paroxysme, un message de célébration de la suprématie de Moulay Cheikh Ahmed Tijani Chérif, radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque Iblis a rompu le pacte qui le liait à son Seigneur, Allah lui ordonna: sors, te voilà parmi les déchus. C'est alors qu'Iblis déclara à Allah qu'il se donne désormais comme mission de faire en sorte que les créatures soient dépourvues de toute lumière et écartées du droit chemin. Il s'efforcera aussi pour que chaque âme aspirant au paradis soit jetée en enfer. Et cette mission, il l'exécutera sans répit, de jour comme de nuit. Le Khatmiyatul Maktoum et Barzakhul Maktoum, Moulay Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu, l'entendit alors. Il promit dès lors au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'en tant que membre de sa communauté, il se porte garant. Il annihilera tous les plans d'Iblis visant à pervertir les hommes, les musulmans en particulier. Il anéantira définitivement les stratagèmes d'Iblis grâce à la wazifa, au lazim et à la hadratul juma. Les âmes sont en extase, les témoignages affluent. Vraiment, ce qu'il a enseigné entre hier et aujourd'hui, c'est la pure vérité divine. Et cette vérité, on ne peut l'entendre nulle part ailleurs. Dieu en est témoin. À ce stade, les cœurs sont remplis et les esprits sont apaisés. Nous, de notre côté, nous ne pouvons rien dire d'autre que merci éternellement et prier pour lui uniquement. Mais dans nos prières, nous demandons aussi qu'il prenne en main notre volonté et préserve en nous l'amour que nous portons pour Cheikh Ahmed Tijani. Et nous prions qu'il nous intègre parmi ceux qu'il a inclus dans sa famille spirituelle jusqu'à la fin des temps, parmi les serviteurs sincères, Inch'Allah. Vraiment, merci Sangbi. Beaucoup ont connu qui est Maulana Cheikh Tijani Chérif. Nous lui sommes épris, liés à lui pour toujours, au point que l'on sache que ce chemin que nous suivions est celui de la vérité claire, Haqqul Yaqin, et que nous ne cheminons que dans l'islam, la religion de Dieu. Il est donc essentiel que tout être humain le reconnaisse à sa juste valeur. Alors, nous lui rendons hommage car ce qu'il représente est d'une grande importance pour les enfants d'Adam. Je n'ai jamais vu des messages d'une telle portée dans le cœur des enfants d'Adam. Je pense qu'en tant que guide religieux au sein de la Tariqa Tijane, il a décortiqué les choses avec une profondeur rare, au point que de nombreux cœurs peuvent aujourd'hui ressentir qu'il a véritablement touché les âmes. Et le message qu'il a porté, disant qu'il est le bras droit de Cheikh Ahmed Tijani, n'est pas quelque chose de simple à dire, car cela suppose de porter de lourdes responsabilités. Mais je peux affirmer que c'est ce qu'il en est. Vous savez, il semble avoir un contact direct avec Moulay Cheikh. Les gens attendaient depuis longtemps et leur soif a été apaisée. Toute personne à la recherche de la lumière vient auprès de Seydi Mohammed El-Cheikh. Nous terminons sur une note d'engagement. À tête exclusif avec le porte-parole de la jeunesse consciente de la Daïratul Iman, une organisation dont nous faisions mention tantôt. Assalamu alaikum chers téléspectateurs, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ici dans le cadre des 48 heures de Dakar. Petite parenthèse consacrée à la jeunesse consciente de la Daïratul Iman, une nouvelle organisation mise sur pied par Seydi Mohammed El-Cheikh. Pour en savoir plus sur la dite organisation, j'ai l'honneur d'accueillir ici Cheikh Moussa Fall. Cheikh Moussa, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la jeunesse consciente. Cheikh Moussa, pour entrer dans le vif du sujet, la jeunesse consciente, en deux mots, c'est quoi? Oui, Sokhna Fatima Tessi,
La jeunesse consciente, elle n'est autre chose qu'une déclinaison idéologique de la Dahiratoul Iman. Elle a été portée sur les fonds baptismaux par Seydi Mohamed El Cheikh cette année même 2025. Et contrairement à une idée reçue que l'on pourrait avoir de l'organisation, elle n'est pas une structure strictement réservée aux jeunes. Elle est d'une formation assez hétérogène parce que regroupant des disciples de différentes générations. Et notre objectif commun, ce n'est rien d'autre que d'incarner la dogmatique mahlicienne, la grammaire de la Khadra, d'être des porteurs de l'idéologie et de la philosophie qui imputent à la mission de Seydi Mohamed El Cheikh l'ambition d'être une révolution des Lumières. C'est dire en 2 mots que la jeunesse consciente, c'est un ersatz ou un succès d'année d'un groupe de personnes qui étaient des compagnons du prophète, avec qui nous avons en partage les mêmes valeurs et les mêmes représentations sur ce qu'est une mission universelle. Merci, cher Moussa. Donc, je peux résumer en disant que la jeunesse consciente n'est pas une appellation qu'il faut prendre à la lettre, puisqu'il s'agit d'une organisation qui regroupe des personnes de tout âge. Au regard de tout ce que vous venez de nous dire, j'imagine que la jeunesse consciente aussi se veut de participer à la mission de Seydi Mohamed El Cheikh. Concrètement, en quoi faisant? Oui, sur le terrain de la concrétude, la jeunesse consciente essaie aussi de s'activer pour apporter une pierre à l'édifice de la mission. Et l'activité de la jeunesse consciente se mesure plus à l'aune des productions intellectuelles. C'est une confidence que je vous fais. Nous travaillons à publier dans les prochains mois un ouvrage qui synthétise les 30 leçons de Seydi Mohamed El Cheikh durant le mois de février-mars. Donc, au-delà en dehors de cette activité-là, les membres de la jeunesse consciente également s'activent dans la propagation du discours universel en traduisant dans différentes langues étrangères les enseignements de Seydi Mohamed El Cheikh. Nous avons un calendrier que nous aurons à déterminer dans les prochaines séances. يا صاحب الوقت والآيات يا قمر خليفة شيخي والأخطاب مناني آيات يا قمر سنو لخيجك ويا صاحب. Les 48 heures de Dakar s'achèvent. Un événement intensément lumineux qui aura marqué les cœurs et les âmes. Une occasion exceptionnelle de s'abreuver à la source de la Tijaniya à travers 2 jours d'enseignement de haute facture. Et déjà, les âmes s'exaltent pour le prochain rendez-vous avec l'imam al-Mahdi, Moulay Seydi Mohamed El Cheikh. خليفة شيخي والأخطاب مناني يا صاحب الوقت والآيات يا قمر خليفة شيخي والأخطاب